Vous êtes ici à Tarnac, une toute petite commune, tout au nord du plateau de Millevaches, qui touche la Creuse et la Haute-Vienne, la dernière commune de la Corrèze. Et on a ici les problèmes de toute la ruralité profonde, c'est l'hyper-ruralité, comme on dit dans le jargon des politiciens. Ni téléphone mobile de qualité, ni liaison Internet, ni services médicaux, ni culture. Donc on est vraiment dans une zone blanche multiple. On peut mettre des S à blanche parce qu'on est vraiment dans un territoire déshérité. Le projet, c'est qu'on avait un bureau de poste qui avait fermé, on l'avait mis, on est transformé en agence communale, donc le bâtiment était libre, un bâtiment qui accueillait du public, donc qui a au niveau architectural des atouts indéniables. Le tiers-lieu, pour nous, c'était une bonne idée d'aller vers le numérique, parce qu'on pouvait associer à la fois les jeunes, à la fois les habitants traditionnels, les nouveaux habitants, mais aussi drainer de la population pour qu'ils puissent s'installer et habiter dans ce pays. Alors dans ce bâtiment, puisqu'on avait un déficit vis-à-vis de la lecture publique, on va y trouver, on a le projet d'y mettre une bibliothèque, comme on a un déficit sur les débits, notamment pour les agriculteurs, pour faire leur déclaration à la PAC, on va y trouver des ordinateurs en service public en libre choix pour des salariés, pour des étudiants, pour des agriculteurs, je l'ai dit, mais aussi pour tout usager, même retraité. Et puis on va aussi y développer des lieux pour accueillir des professionnels, de façon permanente, ou des professionnels qui viendront à Tarnac pour faire une vacation, organiser un stage. On a réussi à financer ce projet parce que quand même tu as plus de 300 000 € sur la table, avec un financement à plus de 60% pour les fonds FEDER, par à la fois un concours de circonstances, mais aussi une volonté politique qui était affichée par la région Limousin. Alors que nous étions en train de réfléchir à donner vie à ce lieu numérique, la région Limousin a lancé un appel à projet, et dans lesquels nous nous sommes engouffrés, et nous avons eu le soutien de la région immédiatement, pour étudier la faisabilité et la mise en œuvre de ce projet. Donc, à la fois, au départ, un financement région plus Europe pour les fonds FEDER, puis très rapidement, devant l'ampleur du projet et sa réalité, finalement, aujourd'hui, on a un financement État et FEDER qui permettra à la région de venir soutenir notre activité économique, sociale et rurale du projet au fil de son développement. Je crois que l'utilisation de l'argent de l'Europe de cette façon est extrêmement pertinente dans les zones rurales. Elle montre en quoi elle peut contribuer au développement rural. On a derrière nous un petit bâtiment, on a sollicité aussi des fonds leaders pour rénover ce bâtiment, le transformer en salle d'exposition, parce que le rayonnement du territoire, il doit être associé à nos zones blanches. Et c'est bien que les responsables politiques se préoccupent et dotent ces territoires des fonds nécessaires à leur développement.